Dehors de cette formation égyptienne, nous avons donc Issoufou Kodo qui nous a rejoint sur ce plateau de Télé Sahel pour cette rencontre historique entre le MENA national du Niger et les pharaons de l'Égypte. Une rencontre qui s'inscrit donc dans le cadre des éliminatoires de janvier de la CAN 2012. On se rappelle, lors de la première journée, le Niger en déplacement du côté de l'Afrique du Sud s'est incliné par 2 buts à 0. Et de l'autre côté, les Sierra-Léonais ont tenu en échec les pharaons à domicile. C'est bon pour le moral, en tout cas, cette équation qui, avant ce match, en tout cas, Sierra Leone et Égypte, personne ne donnait cher à cette formation sierra-léonaise qui est venue bouleverser un peu le pronostic, alors que c'est le ministre ici et de la jeunesse et des sports, le général Memanga Oumara, qui est venu chaude poignée fraternellement et sportivement. Et vous voyez le capitaine, le célèbre Al-Hadari, celui qui, après un match, monte sur les poteaux pour jubiler. Il est en train de présenter la formation égyptienne, composée de Jibril Nomarka, s'il vous plaît. 1. Essam El Hadari. 2. Mahmoud Fatahala. Voilà Gumba avec le dossard numéro 5. Le 8. Shérif Abdel Fadil. 3. Ahmed El Merdi. Pendant ce temps, Jibril, on est revenu ici et vous voyez les Nigériens, en tout cas, décemment habillé avec le capitaine Pelé qui fait la présentation. Et vous le connaissez, en tout cas, ce sont des joueurs qui vous sont familiers, comme Dodo Kassali, Idrissa Lawali, Alassane Issoufou Dante, Dankoa Kofi, Talatou Abouakar Diego, Moussa Bankano Jibrilla, Moussa Ouo, le Girondin de Bordeaux, Lassina Karim Mbappé, Kamilou Daouda, Mr Kamilou, qui est venu ici, il a bouleversé, en tout cas secoué la formation de l'Espagne. C'était pour une autre manche. Maintenant, il est venu au Bercail, il est venu à Trom pour donner le meilleur de lui-même. Ce Kamilou Daouda qui va porter le numéro 10 de cette formation. Les deux formations maintenant vont passer au ZIM. Et c'est parti.
voyez une vue partielle du stade général Sani Kunce et vous voyez en face de vous, mesdames, messieurs, sans commentaire. En tout cas, le public a répondu Ça, il faut le reconnaître. massivement cet après-midi pour ce match historique entre donc, le Niger et l'Égypte. Le public qui a accepté cette motivation, cette mobilisation plutôt du côté de la FENIFOOT. La FENIFOOT qui a exigé assez que le public soit présent cet après-midi pour que le MENA puisse défendre vaillamment les couleurs, pour que ces joueurs du MENA puissent se donner à fond, pour que ces joueurs ne puissent pas se fatiguer et pour qu'ils soient galvanisés du début jusqu'à la fin de cette rencontre. Et Jibril Namalka, en tout cas, j'ai l'impression, et vous avez vu, vous pouvez lire, arbitre central, Doué Nunkou Mandie, premier assistant, Yo Songi Fullo. Sans commentaire, j'ai orthographié ce mot. Et l'échange défaniant entre les deux capitaines, Al-Hadari, le célèbre gardien, et le célèbre aussi joueur nigérien Idriss Alawali, Dipelé. Le toast est fait, tout de rouge. Et voilà la formation égyptienne, les joueurs entrants comme on dit. Sam Al-Hadari, Mahmoud Fatala, Ahmed El Mehadadi, Ouel Goma, Ahmed Fati, Sherif Abdel Fadil, Voilà. Ahmed Ali, Mohamed Abdel Shaf, Hossam Gali, Mohamed Abou Treka. Khali. En tout cas, comme je le disais tantôt, nous assistons aussi à une rencontre pleine de suspense, puisque, comme je l'avais dit, l'Égypte est en quête d'un point, enfin d'une victoire, une équipe censée être, en tout cas, l'une des meilleures formations Sauf africaines, que ici, attention, qui est ici, aujourd'hui Jingare, face au Niger, un petit doute, poussé je doute un peu quant à la nomenclature des joueurs des joueurs du Niger. du Niger. Ah si. Ce sont C'est ça le numéro. En parfaite communion là-bas. Oui. Et c'est une rak'at, je suis persuadé, qui est récitée là-bas. Et vous voyez pendant ce temps, le banc de touche égyptien avec le célèbre entraîneur Shahata. Ça va souquer ferme, Jibril Namalka. Et oui, Kodo, puisque le public a effectué le déplacement, et ce public sera bien servi par le 11 national. Et aujourd'hui, l'Égypte tiendra compte. Je crois que Abou Treka il joue avec le dossard 22 et non 20 comme ils l'ont écrit tout à l'heure. Je disais, Abou Treka, si la réalisation peut rectifier, Abou Treka joue avec le dossard 22. Jibril, tu peux continuer. Nous connaissons en tout cas assez ces joueurs. Et administrativement, on se fie. Oui, allez-y, Jibril. Je le disais que le MENA sera à l'aise ce soir ici au stade général Sani Kunce, vu le déplacement qu'a effectué ce public venu de tous les coins de la capitale. Et vous-même, Youssouf Kodo, qui avez effectué le déplacement depuis Zender, vous êtes nombreux à le faire. Ce soir, nous allons assister. Fallait assister à mon voyage, je vous garantis, hein, franchement, sur les 900 km, les 700 km étaient réservés au football. Même les femmes y parlaient. Ouais. On discutait là-dedans. C'est pour vous montrer maintenant de ce changement de mentalité que les Nigériens ont commencé. Et voilà, en tout cas, deux attaquants de pointe, s'il vous plaît, là. Mr. Kamilou et Issoufou Alassane Dante. Tous des joueurs évoluant au Maghreb. Ils ont une seule ambition. Une seule ambition. Gagner les 3 points. Et ici. que, mesdames, messieurs, il est 15h30 heure de Niamey et que c'est parti. Les Nigériens. Alors là, une première frappe. Inadvertance, hein? Ahmed Ali, un ballon que Kader n'a pas pu arrêter. Et Ahmed Ali a tenté une frappe d'entrée de jeu dès la 10e seconde de ce match. Et c'est une sortie en touche que Daouda Kassali, le portier nigérien, va tenter de dégager. Au Cameroun, Coton Sport. Un géant des géants. Voilà, Daouda qui se dégage. Il a de l'envergure, hein, ce Daouda. Je ne sais pas comment le football, comme on a l'habitude de le dire, le football n'a pas de frontières. Le football, maintenant, le football d'aujourd'hui
Il n'y a pas de grande équipe. Toutes les équipes se rendent tant que le coup de sifflet de l'arbitre est donné. Chacun tente de gagner maintenant chez lui. C'est ce que le MENA va tenter de faire aujourd'hui. Je pense que depuis 2010, hein, et une seule défaite qui a été enregistrée ici. En équipe nationale. En équipe nationale et même au club. Hein. En équipe nationale, est-ce que MENA a essuyé une défaite ici? Je ne pense pas. Hein. En 2010? Non? Je ne vois pas. Je me rappelle tout dernièrement, match amical, le Sao tchadien était venu mettre en difficulté le MENA, mais grâce à l'attaquant, pas à l'attaquant plutôt, grâce à Kofi Dankoa, le MENA a pu égaliser dans les C'est dernières secondes du match. lui-même sur cette action, il a rien de danger. Kofi qui évolue en Tunisie, est le maître de cette charnière défensive nigérienne qui mettra en tout cas dans des difficultés apparemment l'attaque égyptienne. Kader qui dégage touche au profit de l'Égypte. J'ai vu la défaite du MENA, c'était certainement face à cette formation nigérienne lors des compétitions de la CAN, de la dernière CAN contre le Nigeria. Non, je parle de 2010. Hein. De 2010 à maintenant. Ce que oui, c'est pour faire allusion à l'élan qu'a pris le football nigérien maintenant, aux réformes qui est en train de subir ce football et que l'on va repartir ici. On commence à tisser un jeu. Attention, ça ne passe pas. C'était Jibril, hein, Soja. Osam Gali, et c'est Soja Jibril qui va tenter de repartir. Récupéré par les Égyptiens, les pharaons qui vont partir. Il y avait une position d'hors-jeu. Sur le numéro 19, Amazaki qu'on a vu, Kodo, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Le public était pressé, avec une certaine curiosité de voir ces joueurs. Il n'y a rien, circuler, Pelé, pour une solution en pointe. Mazou Ouo. Le retrait est fait automatiquement. Spontanément, il a effectué le retrait. C'est la contre-attaque qui est amorcée côté égyptien de l'autre côté avec Wahal Goma pour qui Ahmed El Hamadi qui a fait la jonction. Voilà. Là où le ballon est sorti, Daouda Ozagé, et cette remise en jeu, mollement effectuée. El Hamadi ressollicité pour le retrait de la seconde de réparation. Attention. Et sans coup férir, Daouda se saisit du cuir. Pour une ouverture certainement. Et voilà, l'entraîneur Chata. Un grand monsieur du football africain. Ça, il faut le reconnaître. Un militaire de surcroît. Hein? Bien joué. Quelle maîtrise. Hein? Quel calme olympien. Ouais. Bien joué côté nigérien. Tout de blanc vêtu. Voilà. Jusqu'ici, hein? D'un côté comme de l'autre, hein, Jibril? Oui, d'un côté comme de l'autre, ils sont en train de vouloir chercher la faille de l'adversaire. Il faut observer quelques minutes pour pouvoir poser le jeu. Pour l'instant, la balle est égyptienne avec une remise en touche. Il va jusqu'au portier El Hadari qui cherche sûrement ses partenaires et trouve Wawel Goma. Les Nigériens ne donnent pas cette pression-là hein, d'être sur leur terrain, contrairement à ce qu'on voit traditionnellement, où d'entrée de jeu, on essaie d'imprimer un faux rythme pour déstabiliser l'adversaire. Bien au contraire. Donc quelque part, Kodo, il faut le dire, hein, le public devrait pousser, ne pas rester assis pour observer, mais doivent pousser du début jusqu'à la fin. Ceci faisant, les joueurs aussi sauront que le public est derrière eux, mais on voit généralement quand il y a une action, c'est en ce moment que le public réagit. C'est mal fait, mais quand même le corner. Ouais. Le premier corner, nous n'avons pas la durée ici.
5e minute. Et sur le ballon, nous avons Konaté. Mbappé qui évoluera peut-être dans quelques mois Danemark. Pour le moment, son texte est réussi. Ils attendent juste les formalités. Nous lui souhaitons bon vent à ce futur ambassadeur du Niger. Il n'y a que le foot, que le sport qui a cette vertu. En tout cas, une seule personne qui a en charge toute une nation. Bien joué, Djibril Moussa Sodia. Lui, on laisse les Égyptiens jouer plus, ils ont le loisir de faire mener la pression. Il faut être le premier sur le ballon. À mon humble avis, Djingaré. Abou Trega, c'est un joueur de classe internationale. Donc un joueur à surveiller. On ne doit pas lui donner le champ. 5 minutes de jeu. Deuxième journée. Éliminatoire Cannes. Ici au stade Général Séni Kountché. Niger 0. Égypte 0. Dans les petites discussions que j'avais eues avec Mazouo, il disait que, plaise à Dieu, il essaiera en tout cas de marquer un but à l'honneur de son enfant, de son bébé qui a aujourd'hui 7 jours. C'est le baptême aujourd'hui. Ce sera, oui. Et ce sera son premier but, oui, en tout cas de l'histoire, en tant que professionnel. En tant que professionnel. Pour le compte du Niger. En tout cas, il dit qu'il fera le meilleur et avec l'appui de ses coéquipiers. Jusqu'à présent, c'est un peu timide quand même. La balle est égyptienne avec une entrée de touche de Mohamed Abdel Safi. Et je suis persuadé que Mazouo fera le tout pour le tout. Merci beaucoup. Ce match, Haroun Abdullah a tenté de jouer avec 3 attaquants. Mazou évolue sur le flanc droit. Issoufou Dante dans l'axe et de l'autre côté, Kamilou Daouda sur le flanc gauche de Al Ittihad. Et pendant ce temps, c'est Al Hadari, le portier égyptien, qui se dégage. Se dégage bien quand même. On va développer la contre-attaque. Mazou. Attention, il se mêle les pinceaux. Ce n'est pas fini. Les Nigériens, oh là, Dante. C'était une balle à travailler pour Mr. Dante, oui, pour la déviation. De façon instantanée, alors que son partenaire n'est pas en place. Et que l'on va repartir avec je suis persuadé qu'il y a quelques erreurs aussi encore. Une petite faute sur Djibril Moussa. Paradoxalement, Djibril Moussa, latéral droit qui joue sur le plan droit. Un latéral gauche plutôt qui joue sur le plan droit aujourd'hui. Parce que tout simplement, Haroun Abdullah a fait la découverte nouveau joueur, un Nigérien qui est venu du côté de France. Il s'agit du numéro 14, Ahou Delis Iwara. Vous le voyez, en tout cas, j'ai vu de par ses touches de balle, en tout cas, sans porter un jugement, mais quand même, il y a quelque chose dans le pied. Il joue en CFA. Une action dangereuse. Club de football amateur. Attention! Il a préféré se dégager. Une mésentente, Daouda n'a pas accepté cela. Pas accepté cela vraiment. Oui, parce que là, il donne un corner gratuit. Il donne un corner gratuit et ça a la forme, en tout cas, d'une sorte de débandade, de la non-maîtrise du ballon. Tout à l'heure, Mamadou, tu parlais de Jibo qui est en latéral droit et quelque part, il faut le noter que Jimmy Blues a eu quelques problèmes au niveau de la cuisse. Donc il ne pouvait pas jouer. Lui qui occupait ce poste, peut-être cela est tenu en danger. Il n'y a absolument rien. C'est Abou Treka, le joueur sûr de très près. Vous le voyez. J'ai cru entendre un coup de sifflet. Je pensais que c'était un hors-jeu, quelque part. Le jeune Diego, qui joue avec Pelé. Là, Dante, voilà. Non, pas perdu. Voilà pour les rouges.
rapidement avec Mohamed Abdel Shafi. Le Shafi qui garde le ballon. Il le perd. Mazou récupère ce ballon. Il joue avec Djibril. Pelé. L'autre côté, Camilou qui a le champ. D'espace Camilou. Oui, c'est ce qu'il veut. Voilà. Oh là là. Il est revenu à la charge encore. Ce n'est pas fini. Cette fois-ci, c'est de l'autre côté avec Ahmed. Hors-jeu. Position de hors-jeu de Ahmed Fati. Bien vu par le juge de touche. Le deuxième linesman ivoirien. Assez timide, hein? Oui. Pas beaucoup d'animation. Pas du tout. Le Nigérien a été inquiété depuis le début de la partie. On joue pratiquement 10 minutes, c'est un peu plus de 10 minutes. Et c'est les Égyptiens qui récupèrent le ballon. Non, pas pour longtemps. Diego, une petite déviation, non? Ah, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Rapidement. Était sur la trajectoire. Attention, on se parlait là, Pelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Une mauvaise communication. Attention, Kofi est là. Ça ne passe pas. Il faut veiller au grain, hein, s'il vous plaît. En tout cas, moi je me dis pour ces genres de rencontres, il n'y a pas de déconcentration. Il faut être vraiment dans le match, du début jusqu'à la fin. Parce que ces genres d'actions qu'on vient de voir, là, les ententes entre Pelé et Diego, on ne doit plus voir ces genres de situations. À ce stade de compétition, c'est des choses qu'il faut éviter. La moindre erreur est fatale. Gros plan. Mbappé. Longue balle. Regardez, il y avait un problème de positionnement jusqu'ici. Dante est beaucoup trop en pointe aussi, beaucoup trop avancé. Il ne fallait pas, et il y a beaucoup de champs qu'on laisse. On leur donne le loisir du milieu du terrain, ces Égyptiens. Abou Trika en profondeur, il ne passera pas à Mazaki. Ah oui, je le savais. Parce qu'il a affaire à lui. Un corner égyptien. Le moindre. Hein. C'est le célèbre Abou Trika qui est sur cette balle. Là, si le joueur nigérien vous entend, hein, il risque de s'emballer. Quand même, il faut reconnaître le mérite du joueur. Oui. En tout cas, Abou Trika, c'est quelqu'un qu'on a vu. On l'a vu sur plusieurs cannes. Il a toujours fait la différence dans cette formation égyptienne. C'est un joueur qu'il faut respecter. C'est un joueur qu'il faut craindre dans ce match. Et c'est pour ça qu'on doit le suivre de très près. Là, il dégage avec le pied gauche. Et la balle n'arrive pas à la cible. C'est une sortie en touche rapidement jouée par Mohamed Abdel Shafi. Les Égyptiens gardent le ballon au niveau de leur défense. Ballon égyptien avec Ahmed Fati. Ce ballon est récupéré par les Nigériens qui vont repartir avec Camille rapidement. Non, encore une mésentente entre ces deux joueurs. Qui laisse passer le ballon. Fausse déviation, non. Ah, c'était son point fort, il a tenté une frappe. Il a l'habitude de marquer contre le Cameroun. Il l'a fait. Une belle frappe et ça a fait trembler le filet. Et c'est d'ailleurs ce but qui lui a valu une place au Coton Sport. Et depuis lors, les dirigeants du Coton Sport l'ont ciblé. Ils ont ciblé ce joueur nigérien. Il s'agit de Konaté, qui a fait 3 saisons au Coton Sport avec une finale à l'affiche. Avec quelques Égyptiens qui évoluent ici. Oh, Jubo, c'est pas bon cette action, il manque de précision. On a l'impression qu'il jette ce ballon. Oui. C'est comme si c'était une petite louche qu'il a faite, mais dehors, c'était intéressant quand même. Mais le manque de précision. Attention, hors-jeu, oui, constamment à l'hors-jeu. Ahmed Ali. Non, il faut que ces joueurs se concentrent, il faut qu'ils soient dans le match. Le MENA doit se réveiller, Mamadou Djibril. Sincèrement, parce que là, la moindre erreur est fatale. C'est ça, je le dis et je le répète.
Le MENA doit se réveiller face à On cette... ne doit pas oublier qu'on est devant une grande équipe, une grande formation. Une grande formation dont je m'en vais quelque part vous donner le palmarès avec à l'actif le record de victoire en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. 7 CAN remportées en 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010. Ça veut dire 3 victoires d'affilée. Une grande qui bat le record de participation en phase de Coupe d'Afrique. Donc l'Égypte n'est pas un petit morceau comme on le dit. L'Égypte est une grande nation de football. Le MENA a les potentialités de gagner cette rencontre ici sur notre propre stade. Et avec ce public, malgré qu'il soit un peu timide, on doit faire mieux. C'est bon, mais ce n'est pas arrivé. C'est bon, mais ce n'est pas arrivé parce que je me dis que ces Égyptiens sont en train de nous baratiner un peu pour faire le jeu quand la chaleur va diminuer. Et il faut faire attention. Je me dis qu'on doit miser fort dès maintenant, dès le début de cette rencontre, parce que là, il y a un joueur nigérien qui reste sur la pelouse. Il s'agit certainement de Issoufou Dante, qui a reçu un coup sur la tête. Voilà, Dante. Ah, c'est sur le dos. La tête. Quel beau monde là. Avouez que c'est joli. De l'autre côté, ça, c'est les élèves policiers, effectivement. Et là, on ne fait qu'agiter. Voilà une belle action manquée de préparation. Non, honnêtement, elle n'allait pas faire mouche. Parce que Dante est parti avec un esprit de déviation. Elle n'allait pas faire cette tête, oui, c'est clair. Sauf une seule chance. Nous sommes, comme on est de bons musulmans, nous sortons de Al-Namna Sharaha pour que ça rentre. Et sinon, techniquement, il n'est pas allé en tout cas pour le score. Voilà un beau public qui a rempli, qui a entendu l'appel du bureau exécutif de la Fédération nigérienne de football et toutes les bonnes volontés qui ont contribué à ce déplacement de ce public. Nous ne pouvons que leur dire merci. Ceci faisant, vous contribuez au développement du sport, au développement du football, car le Niger est en train de chercher à sortir de cette réserve. Toujours, il faut compter avec les autres pays, pas avec le Niger. Mais maintenant, je pense que c'est un temps révolu. Depuis son arrivée à la tête de la fédération, Pelé a mis l'accent sur le travail, il a mis l'accent sur la cohésion autour du football, autour de tous les acteurs du football, et ce qu'il est en train de faire, et ce qui permet à notre football de se hisser. Voilà, c'est reparti Kofi de la tête pour Diego Mbappé. Mbappé pour Maazou sur le flanc droit. Maazou qui dribble, belle fin. Maazou qui cherche loin Kamilou mais ne trouve pas. Et ballon intercepté par la défense égyptienne, par l'entremise de Shérif Abdel Falid. C'est le regroupement offensif. Chaque fois que les Égyptiens ont le ballon, en tout cas, ils essaient d'avancer le cuir et ils arrivent jusqu'au niveau de la surface de réparation. Et qu'est-ce qui fait cela? C'est le fait de laisser faire l'adversaire à n'importe quel moment. Une fois que la balle monte et c'est fini, vous voyez, vous allez voir, et c'est parti, côté égyptien. Vous voyez, c'est très simple, hein, puisque le milieu du terrain est dégarni et les Égyptiens ont le loisir de mener le ballon, en tout cas loin possible de leur but. Le jeune Diego qui s'infiltre dans la défense, il joue avec qui? Avec Dante. Maazou qui rate de justesse l'ouverture du score. Oh, quelle magnifique action, en tout cas action nigérienne avec à l'affiche Diego, Kamilou et Maazou qui vraiment a manqué de justesse. Et surtout avec à la base un travail de fond, un travail individuel, la tête, ouais. Honnêtement, hein, le gardien était battu. Adari était battu. Il s'en est fallu de peu. Et que maintenant le public se réveille. Et que les joueurs nigériens aussi, je crois. Les voici, ils vont faire le débordement. Ils n'arrivent pas à passer. Dante, pour une autre solution. Ah, ça vient, hein. Au deuxième poteau. Voilà. C'est bien, l'intention est bonne, mais quand même, voilà un public qui commence à revoir
et à espérer quelques 60 secondes en tout cas de chaude alerte côté égyptien. Et c'est un travail collectif qui a été fait. Ce serait un but bien travaillé. Dont l'émanation a été faite depuis la base avec 3 à 4 joueurs. Au sortir d'un travail individuel du petit Diogo Alassane. Le 19 Amar Zaki qui avait donc commis une petite faute sur Kofi Dankwa. Voilà, Kofi Dankwa qui a ce ballon. Kofi Dankwa qui joue en Tunisie. Une pichenette sur qui Maazou, la déviation n'est pas parfaite et le ballon est récupéré par Chérif Abdellatif. Avec le calme le plus absolu, là on ne fait que pousser le ballon. On va repartir côté nigérien. Kader, Soja, joueur de l'Aspan, continue. Laisse le soin à Maazou qui va déborder à tacle depuis derrière, assez vicieux. Mais le ballon est pour le Nigérien Soja de l'autre côté, qui va ouvrir pour Kamelou qui renverse le jeu. En tout cas, c'est une sorte de réveil, Djibril, côté nigérien. Oui, le public se réveille. Et vous avez vu la circulation du ballon. Oui. Ah, on aime cela. En tout cas, pour l'instant, ces joueurs nigériens donnent du plaisir aux spectateurs. Et c'est ce qu'il faut pour marquer, il faut dominer. Et pour marquer, il faut essayer de garder la balle. C'est ce que les joueurs de Harouna Doula tentent de faire. L'avantage du capitaine Pelé, c'est qu'il joue Qu'est-ce qui se passe des deux pieds. Mamadou, ça lui arrive d'enrayer le danger au bon moment. Et là, Kader qui prend de plus en plus confiance à travers ses ballons. Et là, et je crois qu'ils sont partis pour demain. Pas récupérer cette balle, il a sauté Dante alors que Diogo a fait l'essentiel, le jeune Diogo qui joue à la SGN. Ah oui, je connais les valeurs de ce jeune homme, Mamadou Djingere, tu le suis de près, de la maison jusqu'aux entraînements, des différents matchs, avec les conseils que tu arrives à lui donner. Il s'en sort et voilà l'action. Dante il ne peut rien faire, il était obligé d'effectuer ce qu'on appelle un saut d'obstacle pour éviter de blesser l'adversaire puisque ayant la maîtrise du ballon. Mais nos chers téléspectateurs doivent nous permettre de vraiment remercier tous les Nigériens qui sont à l'extérieur en train de nous suivre à travers notre satellite AB3, notamment en Côte d'Ivoire. Partout dans le monde. Partout dans le monde, ils sont en train de nous appeler, mais on ne peut pas décrocher. En termes de diffusion, vous prenez la planète Terre, il n'y a qu'une portion. Télé Sahel n'arrose pas de la terre, qu'une portion, n'atteint même pas la superficie du Niger. Donc nous avons cette latitude d'être vus partout. C'est pour dire que Télé Sahel est international. Et voilà El Hadari, le gardien emblématique, une figure emblématique de cette formation égyptienne. El Hadari, Essam El Hadari. Un peu à sa tête. Il a cassé le rythme de jeu tout à l'heure là, compte tenu de la pression de. Mais c'est des spécialistes. Oui, mais quand même ça se fait pas. C'est des spécialistes. Il n'y avait rien, c'est pas ce tir. Il a compris. Comme Djibril l'a dit, c'est l'expérience. Nous jouons le MENA joue avec une formation expérimentée. C'est de la triche. L'expérience se fait sur le terrain. Il ne faut pas se faire sortir la balle et dire que c'est de l'expérience de façon délibérée. Mais soit c'est quand même, c'est de bonne guerre. Là je suis d'accord. Ouais. Maazou qui tente de jouer rapidement, il joue avec Pelé. Ah, cette balle est trop avancée. Camille va tenter de la récupérer. Camilou, Daouda, son point fort, Camilou. Il a été séché, C'était ça son point fort. Ça, Mr. Camilou, comme aime bien le dire Kodo. Le déstabilisateur, il a déstabilisé la défense égyptienne. Et c'est le latéral qui joue avec qui? Pelé. On ouvre, Alors là, Mazouo, Mbappé plutôt, autant pour moi. Mazouo, j'ai anticipé. Voilà. Avec Mbappé, Mazouo, ce serait meilleur. Oui, il était bien parti. Mais ce n'est que partie remise. Et que voici les Égyptiens de l'autre côté avec Ahmed Fatih qui ouvre pour Abou Trikala. Abou Trika. Notre Trikala ailleurs. Zander. Mon cher Trikala de l'espoir de Zander. Voilà, Trika.
La jonction est faite. Il y a beaucoup de densité maintenant au niveau de la surface de réparation nigérienne. Et c'est ce qui est bien. On crée cette densité. On ne peut pas passer. Il faut la balle aérienne. Et non! Dangereux. Et vous voyez, ça, c'est comme s'ils m'ont entendu. C'est la seule façon de dévier ou contourner la défense.